Bon, mais c'est un départ. On se rejoint au Havre. Mon nom c'est Camilo Vergara, originaire de la Colombie. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le coin de cette île. Un passionné de vélo, comme quasiment tous les Colombiens. Puis bon, le vélo, c'est plein de choses que j'adore, mais c'est comment s'échapper, mettons, de la routine de travail, de la routine de la vie d'adulte, mettons. C'est vraiment un bon échappatoire, mettons, exutoire. Bon, un matin, faire une petite ride après ma fin de semaine de travail, je me suis dit, pourquoi pas monter au Havre Saint-Pierre, au bord de la mer, puis une route qui est très bel parcours. Environ 220, 230 environ. Pas beaucoup de côtes, c'est une route qui se fait assez bien. Commence à faire chaud un peu. On s'est déshabillé, ça va mieux respirer. Ça va bien, le premier 100 km. Il reste encore du gaz. Si on devrait pouvoir finir en beauté. Comment qu'elle est la route? Jusqu'à là, ça va super bien. Ouais, premier 100. Ouais. Puis? Ça va super bien. Comment tu te sens? Bien, super. Ouais? En shape. Oh, ouais. Tu parles à quelque part? Tu veux une autre nutrition? Peut-être une autre bouteille? Ouais. Le paysage, c'est sûr que c'est toute beauté. L'asphalte, c'est beaucoup mieux, puis il y a beaucoup moins de trafic. C'est quand même... ça va faire du bien, ça. Ouais? Ça change vite, commence à faire beau, en fait. C'est super. Une autre couche, peut-être. Merci. Tu veux-tu arrêter pour manger dans les prochains temps? Calcule peut-être une cinquantaine de kilomètres plus. 50? À 150 de... À 150, OK. On va faire les Parfait. refus. Parfait. Sûr. On fait ça. Yes, merci. Je viens de faire un flat. Ça pardonne pas avec des roues si minces que ça. C'est instantané. Bon, ça fait partie de la game, il faut être patient. On va essayer de faire ça vite. Parce que tant qu'il y a ici, manger quelque chose, on va gagner du temps en même temps. Tu sais, dans le fond, c'est assez fréquent, surtout avec en vélo de route, c'est des crevaisons par pincement. Fait que ça veut dire qu'il a pogné une bosse, ça l'a pincé le pneu avec la jambe, puis la chambre à air est automatiquement crevée, souvent à 2 places en même temps. C'est une crevaison qui est impardonnable, pas réparable. Fait qu'on va juste changer la chambre à air tout de suite, en attendant que Camilo mange un petit quelque chose. Quand Camilo m'a parlé de son plan pour faire cette île Havre Saint-Pierre, j'ai voulu participer pour m'assurer que tout se passait bien côté mécanique, côté sécurité. C'est pas facile rouler sur la 138. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement faire. Les chars passent proches, il y a beaucoup de vannes. Parlant d'une vanne, il y a justement un convoi hors norme qui passe à l'instant. C'est en constance. Il y a certaines sections où il y a des petites pistes cyclables, il
il y a des accotements, mais souvent on se ramasse comme ici, parce qu'à part l'accotement qu'il y a là, il n'y a rien d'autre pour rouler. Hein? Je pense qu'on va être bon pour repartir dans 2 petites minutes. Tu veux combien dedans? On va y arriver. Tiens. C'est là. Ok, ciao, ciao. Oh, bon, droit mon péché mignon, ça prend du sucre. 152 km pour un total de 5 heures 17 minutes. Ça va bien, le moral est encore là. Un peu va, mais sur la 138 de la côte nord, c'est ça. Il faut aller avec les vents tout le temps. Ça fait partie du décor. L'odeur de la mer, c'est motivant. Ça nettoie un peu. Nutritionniste, mécanicien, psychologue, il est là. Je me sens quasiment comme un pro cette fois-ci. On va se dire, tu as fait 150 km. Ouais, escalade, ouais. Il y a du monde que 150 km, c'est la distance qu'ils rêvent faire un jour. Puis là, il te reste encore 70 km à faire. C'est où que tu vas chercher la motivation de pousser autant que ça? C'est sûr que ce que me dit à chaque fois, c'est vraiment 1 kilomètre à la fois. C'est vraiment découvert que c'est mon... Avant de stresser, puis je me suis dit, il me reste 100, il me reste 150, puis commencer comme à battre triper, mettons. Maintenant, c'est vraiment 1 kilomètre à la fois, 1 kilomètre à la fois, respire. Puis c'est ça va tout seul, c'est fluide. Non? C'est sûr que, ouais, je fais quand même beaucoup d'entraînement aussi, je suis pas mal. Depuis que j'étais enfant, à 12, 13 ans, je sortais avec mon père, puis même à l'heure actuelle, à chaque fois que je suis dans le coin de Montréal, lui a 67 ans, puis on se motive, on se craint, puis c'est ça. C'est quand la première fois que tu as fait 100 km? Oh, la première fois, ça remonte à très longtemps, à l'âge de 16-17 ans, facile. Un 200 km? La première fois, c'était en 2021, que là, c'est ça, le mental avait craqué. J'ai failli abandonner, mais après une réflexion au bord de la route de 30 minutes, je me suis dit, go, je me suis donné un poussé. Tu as fait ça plusieurs fois, de ramasser de l'argent? Oui, effectivement. Ouais, la première fois, je me rappelle, c'était pour le club nordique de cette île. Pour une question d'assurance, chose de même, je me suis dit, pourquoi pas faire apporter quelque chose. Hein? Oui. C'est ça, à chaque année, je me lance des défis personnels, bien sûr, mais à chaque fois, je me cherche une cause, puis je me suis dit, oh, pourquoi pas. Ça t'arrive-tu de bunker? Mais ça m'est arrivé, comme je te disais tantôt, ma première fois avec moi, perso, j'ai commencé à me préparer beaucoup mieux que ça, puis aller à l'avance, prévoir. Surtout la nourriture, vraiment bon sommeil. Ouais. Prendre assez de calories. Oui, effectivement. Mais perso, c'était la première fois, ben, la deuxième fois qui m'est arrivé, mais c'est ça, je suis capable de me préparer à l'avance pour éviter ça. C'est vraiment, c'est prévoir. Une fois que tu as soif, tu as faim, là, c'est plus trop tard. Il faut vraiment que tu manges, même si tu n'as pas vraiment faim, mais tout le temps, c'est ça. Quand tu as soif, c'est déjà trop tard. C'est trop tard, tu as passé le cap. C'est ça, parce que ton corps commence à chuter, on pourrait dire. Faut boire, faut manger avant d'avoir faim, avant d'avoir soif. Des petites portions, des petites gorgées, pas trop non plus, parce que c'est pas mieux non plus être trop plein. Avec les March of the Warrior, 27 000 km, j'ai fait une grande marche pour la santé mentale. Oui. J'ai déjà 1 an et 5 mois sur la piste. Beaucoup de sport, c'est bon pour le cerveau. C'est tout le deux, la santé et le physiquement, c'est ensemble, voilà. Et j'espère te donner un exemple pour les enfants et pour les gens, voilà. Yes. Thank you.
J'adore le vélo aussi, hein. Where are you guys, where are you going to with all this? Cette-île. Cette-île. Wow, Saint-Pierre. OK, nickel. Combien de temps de passer pour ça? Jusqu'à 6 heures. OK. 6h15. Nickel. Voilà, pas fatigué. Oh, non. Ah, ça va, c'est bon. Voilà. Jamais dit fatigué, voilà, c'est ça. C'est vraiment mental. Voilà, c'est ça. Yes, on l'a fait. Bon, c'est surtout une bonne étape. À l'arrivée, après un si long ride, c'est vraiment l'étirement. Ça fait vraiment une différence. Ça remet tes muscles en place, puis tu évites les crampes et tout ça. Hein. En temps normal aussi, on est au Québec, c'est sûr que l'été, ça passe quand même vite. J'essaie vraiment d'optimiser mon temps l'été. Mais sinon, je roule aussi l'hiver. Je pratique un peu la course. Puis sinon, je fais de bike aussi pour vraiment essayer de me garder actif la plupart de l'année, la plupart du temps. Je suis vraiment une personne qui aime jouer dehors, peu importe la température, je sors. Bon, mais après 7h30, en partant de cette île ce matin, on s'est rendu au Havre Saint-Pierre. Une belle température, un peu froid le matin, mais ça s'est replacé tranquillement vers 10h midi. C'est pas un parcours très à pic. Mon max c'était 1200 mètres. Le niveau c'est pas énorme, c'est fait quand même très bien. Grâce à Dom, on était chanceux aujourd'hui, c'était du soutien technique à l'instant. Mais c'est sûr que d'habitude, la plupart des rides, je suis tout seul. C'est sûr que ma blonde essaie de me suivre le plus souvent possible. Mais même à ça, il faut monter la rue et avoir des chambres d'espère. C'est important toujours de traîner ces outils. Bon, puis après un bon parcours, c'est sûr que rien de mieux. Tant qu'il y a au Havre Saint-Pierre, de finir avec une bonne pizza aux fruits de mer. C'est vraiment une belle récompense pour toute l'équipe et puis pour moi, bien sûr. L'avantage d'avoir du service de navette, ça fait sentir encore une fois comme un professionnel, avec une équipe qui est avec moi, des nutritionnistes, des conducteurs, mécaniciens, tout est là. Une fois le vélo là, ça m'empêche de revenir à cette île par la route, on le prend quand ça pause. Ah, super. Bon, parece la pizza. Bonjour. Bon, ça sent bon ici. Je vais nous mettre en avant, en arrière. Vas-tu faire une compétition éventuellement?